أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Dans la suite des vidéos que nous avons donc proposées et donc publiées sur l'étude et l'analyse critique du grand grimoire de la magie noire, intitulé Shams al-Ma'arif al-Kubra de Ahmed Ali al-Bunni. Bon, pour débuter celle-ci, parce que j'ai beaucoup avancé dans l'étude, je dis l'étude et l'analyse critique. D'ailleurs, dans mon étude, je saute toujours quand il s'agit de citer le nom d'un djinn ou d'une formule, par exemple, dite en assyrien, syriania, ou bien le nom d'un ange, soi-disant, mais qu'on ne le connaît pas dans le Coran ou Sunna, etc., je ne le lis pas. En plus de ça, tous les talismans, tous les tableaux magiques, etc., j'y passe. J'étudie le contenu de la prière, de l'oraison, des méthodes, etc., et c'est tout. Et ça s'arrête là, et je passe. Je suis presque à la moitié du livre. Donc aujourd'hui, je vais quand même essayer de donner suite à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, afin de bien éclairer les amalgames, éclairer les confusions, éclairer beaucoup de croyances qui sont fausses. Parce que tout simplement, elles ne se trouvent pas dans le Coran, ni dans la Sunna, ni que les grands savants orthodoxes n'ont en quelque sorte agréé et accepté. Vous savez, le principe, il est simple, au fond, c'est qu'à chaque fois qu'on étudie ce genre de livre, d'ailleurs, moi je le déconseille à tout musulman. Moi, si je l'approche, moi je ne suis pas comme vous. Je suis un être humain un peu particulier, j'ai certains dons spirituels, dons divins, ce qui me permet de toucher à ce livre. Mais à vous, moi je vous déconseille de le lire, surtout pas pratiquer les formules, les oraisons, les prières particulières, etc. Surtout quand on demande la soumission d'un djinn ou d'une force, etc. Pour commencer, je commencerai par tout simplement essayer de définir le mot commander, parce qu'il s'agit de commandement de djinn, d'ange, soi-disant d'ange, de force, etc., occulte, par des formules, des talismans, des tableaux, et surtout beaucoup de formules, beaucoup de noms de djinns inconnus, beaucoup de formules assyriennes, beaucoup de noms d'anges qui n'existent pas dans le Coran ni dans la Sunna. Commander veut dire avoir le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un qui lui-même obéit à votre ordre. Il est soumis comme les esclaves dans le temps. L'esclave fait ce que son maître lui demande de faire. C'est d'un côté. Et il y a aussi d'autres soumissions. Nous allons parler de ces soumissions justement. En premier point, il y a 4 ou 5 points qu'on va essayer de discuter dans cette vidéo. Dans le premier point, nous allons parler tout simplement de la soumission d'Allah, parce que cette question de tskhir, de soumission, existe dans le Coran. Dieu, subhanahu azza wa jalla, yaqul wa sakhara lakum ma fi as-samawati wal ard jami'an minhu. Donc il a soumis à l'être humain tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre venant de lui. Cette soumission par Allah Azza wa Jal à l'être humain en général, qu'il soit croyant ou mécréant,
justement, porte sur donc, le pouvoir qu'a l'être humain sur tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux. Il l'exploite, il l'explore, il tire de la terre sa nourriture, il prend des animaux, les viandes et leur lait, il les utilise pour donc ses utilités, ses besoins, etc. Finalement, même dans la mer, les poissons sont donc soumis, créés pour l'être humain, pour qu'il les mange, etc. Donc, Taskhir, celui-là, l'homme est le vicaire et le khalifa de Dieu sur la terre. Tout ce qui existe sur la terre, lui est soumis par Allah. Et d'ailleurs, il est dit que Allah a créé l'univers et créé la terre et ce qu'elle comporte pour l'homme. Et il a créé l'homme pour lui, pour qu'il l'adore, pour qu'il le connaisse et pour qu'il l'adore. Partant de là, c'est-à-dire que cette question de soumission, que ce soit de créatures, à part ce qu'il y a donc comme créatures donc matérielles, physiques, dans cette réalité, il y a aussi, il faut ouvrir cette porte-là, des possibilités que Dieu Azza wa Jal, soumette des forces, des énergies, des anges ou autre chose, on en parlera après. Mais le deuxième point, dans ce cas-là, c'est que nous, on essaie de comprendre comment que donc, Satan, par exemple, puisse donner des soldats, donner des junuds, donner des djinns, des démons, qui vont donc obéir à un sorcier, par exemple, obéir à un magicien. Et Satan lui-même, parfois, intervient pour réaliser des prodiges, des miracles, etc., pour ses adorateurs. Effectivement, si Allah Azza wa Jal, lui, donc, nous assure que ceux qui suivent son chemin droit, ceux qui l'adorent, ceux qui sont sincères dans leur adoration, ceux qui excellent, ceux qui essaient d'atteindre le niveau de l'ihsan, de l'excellence dans l'adoration. Cela, et d'ailleurs je ne sais pas préciser, bon, c'est précisé dans certains versets que Allah, il dit وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Donc tout muhsin sur cette terre parmi les musulmans, les croyants, il peut atteindre donc des stations où il peut être à l'origine de miracles, de prodiges, etc. Parce que quand Allah dit وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ, il a parlé d'abord des prophètes qui ont eu des miracles extraordinaires avec la permission de Dieu et le fait que Dieu promet à tous les croyants qu'il peut donner, qu'il peut attribuer ses dons, ses miracles aux muhsinin, à ceux qui excellent dans l'adoration. Donc, Allah Azza wa Jal, tout d'abord, avant de parler de ces entités invisibles, des djinns, des démons, etc., Allah Azza wa Jal promet dans le Coran qu'il peut donner des dons, des miracles, qu'il peut doter l'un de ses serviteurs pieux de pouvoir extraordinaires, donc de magie divine. Pas de magie satanique, de magie divine, parce que le miracle, quand il est donc réalisé par un allié de Dieu, par un croyant très pieux, sincère, le miracle ne s'explique pas, il est divin généralement. Alors, Dieu promet, et que même Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Furqan bayna awliya wal-Rahman wa awliya al-Shaytan, il a précisé que comment se fait-il que le Satan puisse donner à ses adorateurs, aux mécréants, aux polythéistes, aux associationnistes, aux idolâtres, des pouvoirs, des miracles même de guérison, des miracles, des prodiges, etc. Et que Allah Azza wa Jal, le créateur de Satan, Seigneur de Satan, ne peut pas donner. Comme il l'a promis
aux croyants pieux musulmans des prodiges ou des miracles ou des karamats et des choses extraordinaires donc suprarationnelles, etc., etc. Donc c'est là où il y a donc la différenciation à faire, la distinction, que ceux qui suivent Allah, qui suivent le sceau des prophètes de Mohammed, qui appliquent le Coran et appliquent Sunna, qui se rapprochent de Dieu par toutes les bonnes actions, les bonnes œuvres, qui donc, c'est-à-dire ont un bon comportement social, ceux qui ne cessent de s'instruire et de connaître, de chercher la science partout, surtout dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, ceux-là peuvent être donc dotés de dons miraculeux, de pouvoir et être assistés par des millions d'anges. Hein, je peux dire ça. Ou bien par un seul ange, mais qui a la force, je ne sais pas moi, de milliers d'anges. Un seul ange, comme j'ai pu être donc enseigné, informé, qu'il existe par exemple des anges dont pour essayer de montrer leur puissance, leur grandeur, avec un aile, il peut toucher la Lune et l'autre aile aussi toucher la Terre. C'est-à-dire regarder un peu la distance qui existe entre la Lune et la Terre. Il y a des anges de cette importance, de cette grandeur. Alors, donc, Allah peut donner bien des choses d'ailleurs qu'on n'arrive jamais à expliquer. Parfois on dit que c'est un esprit venant de Dieu, parfois on dit que c'est un ange, parfois on dit que c'est des anges, parfois on ne sait pas, parce qu'il y a des miracles qui ne peuvent pas être expliqués. Mais du côté, bien sûr, maintenant, quand des mécréants se rapprochent de Satan, font des offrandes à Satan, attention, Satan accepte, bon, quand l'homme est mécréant, quand il cherche à rentrer dans la magie, la sorcellerie, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, Satan va le capter et il va l'attirer vers lui. Parfois, il lui réalise des choses même au début, afin de l'envoûter et de le dominer. Il lui réalise des petites choses, il lui donne même des promesses qu'il réalise. Et parfois, c'est des petits miracles, attention, mais c'est des miracles sataniques. Satan a ses pouvoirs. Toutefois, ce n'est pas Satan lui-même uniquement dont il s'agit, mais il y a aussi des djinns, comme on a dit, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les puissances, de toutes aussi les capacités. Il y a, comme on l'a dit, des poètes, des philosophes, des médecins, même des magiciens, des sorciers parmi les djinns. Alors, voici donc la distinction. Quand quelqu'un cherche donc à se rapprocher de Satan, ou essayer d'apprendre la magie, la sorcellerie, ou bien donc qui est mauvais, qui même jette des mauvais sorts sur les autres, des malédictions, etc. Satan lui réalise des choses, mais il faut savoir que les sorciers eux-mêmes, les magiciens eux-mêmes, ne réalisent leurs mauvais sorts, leurs malédictions, leurs guérisons parfois, qu'avec la permission de Dieu. Comment s'attendre, ou bien un sorcier qui a des djinns avec lui, à qui les djinns ou Satan ont donc soumis des démons et sur lesquels il a un pouvoir, il ordonne et ces djinns et ces démons donc réalisent son objet, ce qu'il veut. Eh bien, c'est que les djinns et les démons sous la domination et sous le pouvoir d'un sorcier ne sont pas toujours obéissants à 100%. Parce que n'oubliez pas que le djinn a donc un libre arbitre, a le choix, il a une raison, une intelligence, et c'est pourquoi que parfois, même des djinns sous la coupe et la domination d'un sorcier n'exécutent pas ses ordres. Alors, mais bien sûr, Allah, quand il veut, c'est que telle ou telle magie ou telle sorcellerie donc c'est-à-dire se réalise, aura un effet néfaste, négatif
c'est avec la permission de Dieu, comme il l'a dit, et d'ailleurs, même cette permission d'Allah pour que telle magie, telle sorcellerie, tel mauvais sort, telle malédiction, tel mal, etc., atteigne un être humain, c'est que tout ceci rentre dans l'omniscience de Dieu qui a précédé et que ceci est aussi écrit sur la table même. Regardez, le Lawh al-Mahfouz, et il se réalise ici par la main de mécréants, de polythéistes, d'idolâtres, etc. Mais souvent, on nous a posé cette question, comment se fait-il que parfois un sorcier arrive à défaire une sorcellerie? Il y a deux moyens qu'utilise le sorcier pour défaire une magie et une sorcellerie. Tout d'abord, si la magie et la sorcellerie est en quelque sorte accompagnée et servie par un djinn ou pour un démon, le sorcier entre en contact avec le djinn et le démon. Et il lui pose la question de quelle sorcellerie il s'agit, etc. Le démon, qui est donc au service de la magie, de la sorcellerie, ou qui est le gardien, etc., lui répond, et comme il connaît donc les formules qui donc contre les sorcelleries, par la sorcellerie, il exécute tout d'abord c'est-à-dire l'anéantissement de la sorcellerie par une sorcellerie, mais aussi il a avec lui des djinns et des démons très puissants, tout simplement, qui vont chasser le djinn ou le démon qui se trouve dans le corps de l'ensorcelé. Toutefois, dans Shams al-Ma'arif al-Kubra, il s'agit de soumission, de djinn ou d'ordre et de commandement qu'il donne par des formules, par des prières, par des oraisons, à certains noms d'anges inconnus et à beaucoup de djinns inconnus, et parfois c'est des formules, telles que celles répétées même dans les livres de Abu Hassan al-Shadili, qui dit comme ça, on dit que c'est une formule en assyrien, Syriania, Asba'out al-Shadi. Ce terme se trouve chez Abu Hassan al-Shadili, qui est un soufi, donc il a la tariqa, une grande tariqa. Alors finalement, donc même les grands soufis, d'ailleurs moi j'ai trouvé dans mes recherches que la secte Naqshbandi soufi utilise Shams al-Ma'arif al-Kubra dans ses pratiques, dans ses méthodes, etc., etc. Et ils ont ce livre comme leur constitution en quelque sorte. Donc, quand ces prières sont répétées par un nombre déterminé, en répétant par exemple le nom de tel djinn ou de tel ange, soi-disant, mais ce n'est pas des anges, tant de fois, ou en répétant des formules, par exemple 7 fois, 100 fois, et plus, enfin, la question de chiffres et de lettres, c'est tout à fait autre chose, et c'est vraiment, ce livre aussi s'appuie sur ces tableaux, sur les chiffres, sur les lettres, etc. Alors, le problème, regardez, qui se pose déjà à ce niveau, quand un mécréant, c'est-à-dire, ou quelqu'un, un être humain, par exemple, lit la prière et il donne ordre au nom qu'il va citer. Toi, Shamharosh, toi, je ne sais pas qui, en quelque sorte, exécutez en quelque sorte mon ordre. Exécutez, vous, les serviteurs de tel verset du Coran, exécutez mon ordre, ou bien vous, l'exécuteur de tel nom sublime, divin, exécutez mon ordre. Alors là, c'est là le shirk, c'est là le kufr bi'ini. Pourquoi? Parce que tout simplement, qui dit, enfin dans toutes les confessions, que l'être humain, s'il n'est pas mécréant, bon, parce que s'il n'est pas mécréant, s'il est croyant, c'est autre chose, on va en parler, Inch'Allah. Mais quand quelqu'un donne des ordres comme ça, par des oraisons, par des prières, par des formules, etc., en citant des noms magiques, en mettant des talismans, des signes, etc., celui-là, comment
La question comment a-t-il pu avoir ce pouvoir et cette domination? C'est cette question qui est très importante. Tout simplement, comme on l'a dit, c'est impossible qu'on puisse avoir un pouvoir sur des djinns ou sur des démons si cet être n'a pas vendu son âme au diable, s'il n'est pas idolâtre, polythéiste, mécréant et qui ne s'est pas donc prosterné devant une idole ou devant un djinn ou devant Satan lui-même. Ce qui fait que cette possibilité, ce pouvoir éventuel qu'on peut avoir sur un djinn ou sur un démon ou sur un groupe de djinns ou un groupe de démons, ça veut dire tout simplement que cette personne donc, est un allié du diable, un allié d'un djinn sorcier, mécréant, etc. Et que donc c'est après qu'il a donc vendu son âme au diable, qu'il est maudit par Allah Azza wa Jal, qu'il peut avoir ce pouvoir sur donc des djinns ou sur des démons. En plus de ça, même les formules magiques, même les talismans, même les symboles, même les tableaux, réellement, s'il n'est pas mécréant, les djinns et les démons ne répondent jamais donc à la formule magique ou bien au tableau magique qu'il a fait, parce que la condition sine qua non principielle, donc fondamentale à tout, hein, c'est la mécréance. C'est après avoir donc fait des offrandes donc ou à un djinn ou à Satan, fait des mécréances, je ne vais pas les citer parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, j'essaie d'être bref le maximum, parce que c'est un monde très très vaste et ça demande beaucoup de temps pour tout expliquer. Toutefois, voici les grandes lignes. Hein. Donc il a fait des offrandes à Iblis, à Satan, à un djinn, il a vendu son âme au diable, il s'est prosterné devant des idoles, il a fait des choses, c'est-à-dire pour répondre et pour obéir à Satan ou à un djinn, hein, que personne ne peut faire. Hein. Généralement, et on retrouve ça dans les sectes soufis, dans les tariqats soufis, c'est que Satan ou des djinns parfois demandent un jeûne, c'est-à-dire siyam de 40 jours. Parfois, ils leur demandent, après 40 jours de jeûne, on leur demande de se mettre nus dans une forêt, de rester 3-4 jours et plus. Il y a même une méthode que j'ai connue, que le djinn sorcier ou Satan demande à son disciple, à celui qui veut apprendre la magie, non seulement la magie, mais avoir des armées de djinns et de démons avec lui, c'est de se mettre tout nu dans une forêt et faire une khloua de 40 jours, et parfois de 101 jours. Et il doit prendre ce qu'il doit manger durant ces 40 jours ou ces 101 jours. Alors imaginez, ça c'est la première étape avant d'acquérir donc le pouvoir, le commandement des djinns et des démons. Ceci dit, la question qui donc revient toujours, et d'ailleurs les exégètes et beaucoup de savants, même contemporains, ont tranché là-dessus. Tout d'abord, Asma Allah al-Husna n'ont pas de serviteurs. Les versets du Coran, y compris Ayatul Kursi, n'a pas de serviteur, n'a pas d'ange ou un ange particulier. Les sourates du Coran n'ont pas de serviteurs, n'ont pas des djinns khadimin ou des anges spéciaux, hein, etc. Là, il faut évacuer tout ça. En plus de ça, Asma Allah al-Husna aussi n'ont pas de serviteurs. Et ces nombres qu'on demande par Hisab al-Jummal, par exemple, de citer Ya Latif 129 fois, ou citer Ism Allah al-Jalala, Ism al-Jalala, Allah 66 fois, déterminés par Hisab al-Jummal, sont tous faux. Et nous avons fait des expériences, de longues expériences, il n'y a rien eu. Parce que nous, à chaque méthode, c'est-à-dire on débute avec tawakkul à Allah, ou tafouir ilallah, et puis même on prie. Ya Allah, si cette méthode ou cette formule comporte n'importe quel glissement ou égarement, a'udhu bika minha, a'udhu bika mimma fiha, min inzilaq, d'égarement ou de glissement ou c'est-à-dire
de choses que tu n'agrées pas, ya Allah. Donc, notre expérience, les nombres, et les nombres cités de Asma Allah al-Husna, par exemple, déterminés par Hisab al-Jummal, sont faux. Et selon parfois donc l'iman, la foi, le degré de la foi, ou tawakkul ala Allah qui existe dans la personne, que éventuellement se manifestent des djinns qui peuvent par la suite et puis ils vont l'égarer, le tromper et le rendre mécréant. Donc, déjà, ce que nous avons dit, toutes les formules pratiquement, là où il y a des noms inconnus, où il y a des noms de soi-disant anges qui ne sont pas des anges, ou des esprits, etc., quand il y a un tableau magique avec certains talismans ou certains signes, certains nombres, etc., tout ça, croyez-moi, que c'est de la magie et de la sorcellerie interdite par la charia islamique et qu'il ne faut pas du tout approcher ou utiliser. On nous a dit aussi que les secrets, par exemple, de ces choses ne sont pas atteints par n'importe qui, qu'ils sont donnés uniquement à certains élus, à certains hommes particuliers, etc. Mais ceci est faux. Ceci est faux parce que un élu de Dieu, tout d'abord, il ne demanderait jamais à avoir ses pouvoirs, à avoir ses dominations, ses commandements. Un élu de Dieu, il est élu. C'est Allah qui l'a choisi. Et justement, Allah peut lui donner des anges. Mais quand Allah donne un ange, ou donne des anges, ou des junud, ou des salihin, etc., qui marchent, ou qui donc assistent, ou qui protègent cet élu, cet allié de Dieu, ça, 99%, l'élu, le wali, le saint, le bon croyant ne le sait pas, ne les voit pas, sauf dans les rêves, sauf dans les visions. Donc, mais il sent qu'il est protégé, il sent qu'il est bien, etc., par leur présence, pas plus que ça. On nous a dit aussi, ça fait pas longtemps, que du fait que Allah il a donc distribué donc les esprits, distribuer c'est-à-dire les guérissons, y compris dans les graines, dans les plantes, etc., dans certains animaux, dans certains laits, les de la chamelle, par exemple. Et ils ont parlé aussi que dans la nature, il y a beaucoup d'herbes et de plantes dans lesquelles on trouve la guérison. La guérison pour des maladies organiques, physiques, etc., et la guérison pour des maladies occultes. Là, effectivement, il y a des choses intéressantes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Dans le livre qu'on avait cité aussi et qu'on va peut-être aussi étudier, c'est Ghayt al-Hakim de Muslima al-Majriti. Comment que des esprits ou des forces, ou des choses secrètes se trouvent dans certaines plantes, certaines fumigations, par exemple, et certaines graines, etc., qui éventuellement peuvent éloigner un démon, défaire une magie, guérir le mauvais œil, etc. Mais ceci, donc, reste à comment dirais-je, à expérimenter. Nous savons qu'un wali, un saint homme, Allah Azza wa Jal lui a montré que les 7 feuilles de jujubier peuvent, quand elles sont donc broyées et mises avec de l'eau et puis lire du Coran dessus, ils peuvent donc défaire le ligotage sexuel d'une femme ou d'un homme. Et là, nous l'avons pratiqué des centaines de fois et ça a été donc expérimenté et approuvé à 1000%. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, là, c'est une vision que Dieu a révélée à ce wali d'Allah. Et elle a été expérimentée, c'est vrai. Maintenant, si des choses nous arrivent par la voie de la vision et que nous expérimentons et qu'il y a des résultats, effectivement, là, on peut considérer que cette plante ou cette graine ou cette feuille a un bienfait
et elle porte ce secret. Sinon, par quel moyen? C'est vrai qu'il y a des moyens, il y a des walis, il y a des saints qui ont des contacts avec des djinns salihin ou même avec des anges, mais ces saints et ces walis n'ont pas demandé cette assistance à Allah Azza wa Jal. Donc ces entités invisibles de djinns et d'anges s'approchent de ces gens pieux et c'est eux qui se soumettent d'eux-mêmes, sans la demande, par amour à ce wali et à ce saint. Ils se soumettent à eux, ils lui donnent des sciences, des connaissances, ils lui révèlent des choses, des secrets, etc., que le wali peut éventuellement révéler au commun des mortels aux gens. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées et qui restent secrètes et que le wali et le saint emportent avec lui dans sa tombe. Il ne révèle jamais certains secrets révélés par des anges ou par des djinns salihés. Voilà pour cette autre vidéo. Nous allons donc commencer à expliquer et donner les détails sur 3 formules que je vais choisir dans Shams al-Ma'arif al-Kubra pour indexer et pour montrer donc le shirk, l'associationnisme, le kufr, et montrer que c'est du sihr, que c'est de la magie et de la sorcellerie. C'est très important. Nous prenons jusqu'à 3 maximum, donc dans les prochaines vidéos. Voilà, donc Inch'Allah, on vous a donc éclairé, Inch'Allah, sur quelques points de ce monde métaphysique, occulte, invisible, concernant la magie et la sorcellerie, qui se trouve dans Shams al-Ma'arif al-Kubra. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.